attends. Check. Attends. J'ai pas mis de encore. Ah, c'est beau? Ah non, arrête, c'est beau, arrête. Check. Rosalie, Check son pouce. Amenez, t'es un mannequin de doigts. Non, c'est moi le mannequin de doigt. Chloé, elle parle à plein de gars dans la classe. Elle parle à Ben, j'en dis allô. Olivier, Samuel, Loïc, Alexandre. Je trouve que si j'aurais un amoureux gay, ben, tu sais, qui est gay naturellement, ce serait le fun parce que, tu sais, je sais pas si vous en avez remarqué, mais la majorité des personnes gays sont toutes beaux parce qu'ils prennent soin de leur apparence, tu sais. C'est quoi le rapport? Non, mais c'est vrai. Fait qu'il serait beau, peut-être mon amoureux, si... Ok, j'arrête. Si, mettons, elle avait un amoureux qui était gay, tu sais, ça serait bien pour elle parce qu'ils se comprendraient toutes les deux. Donc, ça pourrait les aider toutes les deux, genre. Ma première blonde de toutes, là, je n'étais même pas au courant moi-même de ce que j'étais. Je veux dire, je savais que j'étais un garçon, j'avais un corps de fille, mais pour moi, la transsexualité, c'était une maladie. Fait que, je veux dire, je savais pas trop ce qui se passait. La seule logique à moi, c'est comme, ben, t'as un corps de fille, t'es attiré par les filles, fait que, logiquement, t'es lesbienne, mais c'était vraiment pas ça, là. À un moment donné, j'ai comme eu une période où est-ce que j'avais une double identité. Le jour à l'école avec mes amis, c'était Ariane. Puis le soir, j'allais sur Internet, sur les sites de rencontres, puis là, ben, justement, j'étais avec une identité masculine. Puis je me sentais mal parce qu'à quelque part, je leur mentais à ces filles-là, c'était pas officiellement mon identité, mais en même temps, je me sentais tellement plus moi-même, là. Cheers. Merci. J'ai mangé un croissant aujourd'hui dans toute ma journée. Fait. Avant la transition, dans le fond, quand j'étais un garçon, oui, j'ai eu des relations sexuelles. C'était avec des hommes homosexuels. Mais j'ai jamais aimé ça. Je me sentais pas femme. Je me sentais... Mais c'est parce qu'il faut comprendre c'est quoi, à la base, être gay. Un homme gay, c'est attiré envers un homme. C'est pas attiré envers une femme. Mais c'est parce que le monde a la mentalité de penser juste au sexe. C'est quand j'ai comme rencontré ma première blonde que je me suis fait un peu pogner à mon propre jeu parce que quand j'ai rencontré, ben je pensais que ça allait durer comme une semaine, 2 semaines, 1 mois, comme toutes les autres. Mais je suis vraiment tombé en amour. Elle sait pas que biologiquement, j'ai pas le bon corps, là. T'sais, au début, elle s'est rendue compte que j'avais des seins. Mais là, comment tu lui dis? Ouais, ben j'ai des seins, mais c'est sûr que je suis un gars, mais je suis pas un gars. Ou, fait que c'est ça, c'est comme moi, ben tu sais, j'avais un surplus d'hormones d'estrogène. En tout cas, c'est sûr que c'était beaucoup de mensonges, mais tu sais, ça a aussi un lien avec mon adolescence aussi, que tu sais, j'ai pas nécessairement été tout le temps sweet avec mes parents non plus, là. Fait que, mais c'est ça, c'est tout un melting pot là, qu'on peut mettre ensemble. Puis là, ben, il a fallu que je dise à elle aussi. C'est sûr que ça a comme plus ou moins bien passé. C'est sûr, tu sais, à Saint-Valentin, c'est pas nécessairement ça que tu souhaites. Finalement, ben, j'ai décidé qu'après ça, toutes les filles que j'allais rencontrer, j'allais leur dire. Puis là, c'était plus facile parce que j'étais capable de mettre un mot sur comment je me sentais. Je trouve qu'il y a différents genres d'hommes. Moi, je me retire vraiment de l'homme qui va avoir un fantasme de coucher avec une transgenre. J'ai déjà eu des gars qui sont venus m'écrire et qui me disent « Ah, j'aimerais ça essayer. » Ça, là, ça, j'ai de la misère. Je me sens vraiment comme un jouet. Je me sens comme une expérience sexuelle. Je me sens comme... J'aime pas ça. T'sais. Il y en a des gars que eux autres, ils n'ont jamais rencontré une transgenre, puis eux autres, ils se disent, bien, fuck off, je vais la rencontrer, puis on va voir ce qui se passe. Finalement, ils réalisent que, moi, c'est comme une vraie fille. Tu sais, on dirait que je le vois tout de suite que le gars se met à l'aise. Que je suis féminine, je sais pas si des fois, ils ont l'impression que je vais être comme masculine, mais c'est pas... Je me trouve pas vraiment différente qu'une fille biologique, là. Tu n'as pas besoin d'avoir un amoureux gay nécessairement. Ouais. Moi, je dis sincèrement qu'un gars normal, là, qui est toute personne est humaine, puis
personne peut comprendre ce que t'as. Puis je crois qu'il y a un gars là, qui dans le monde là, qui peut tomber fou amoureux de toi, puis qui va te Partir en cours. te foutre. T'es bien dramatique! Quand tu as attendu toute ta vie d'avoir un pénis puis d'être complet, tu t'attends à ce que tu le sentes bien, puis tu t'attends à qu'il soit fonctionnel. La première fois, je le sentais super bien, mais la pompe était défectueuse, puis de la façon qu'elle était placée, elle me faisait mal. Fait qu'on l'a retiré, puis par après, bon, ben c'est ça, là, c'était des défectueuses. Puis à chaque fois, c'est comme toujours... Crime, ça va-tu marcher à un moment donné? Tu sais, tu penses que ça va guérir de même là, en ayant la chirurgie, mais non, c'est une adaptation. Dans mon cas, ça a été long. Il pose 2 tubes. Ou 1, selon la grandeur. Puis, il pose ça dans le pénis, puis c'est activé avec une poire. Puis, en pressant la poire, ben, on a une érection. Puis, en baissant le pénis par en bas, l'érection s'en va. Je savais pas plus que lui si ça allait fonctionner un jour. Puis moi aussi, j'étais déçue quand la pompe a pas marché. Mais là, tu te dis, OK, c'est peut-être ce qu'il l'a mal fait, c'est peut-être moi le problème. Comme une fille normale, tu te dis que c'est peut-être toi, que tu comprends pas, puis il y a personne pour t'aider. Là, je peux pas en parler à n'importe qui. C'est encore plus difficile parce que tu veux pas qu'il se sente coupable. Parce que là-dedans, je l'aime, point. Là, ça fonctionne. Mais c'est difficile parce que, à cause de toutes les chirurgies que j'ai eues, j'ai perdu beaucoup de sensibilité, fait que la plupart des choses, je le sens pas. C'est réapprivoiser l'autre personne. Ouais. C'est pas... Je m'excuse, c'est pas pareil comme un vrai pénis. Non, c'est pas ça. la même chose. Donc, c'est... Les sensations sont pas aux Les mêmes sensations places. sont pas aux mêmes places. Donc, c'est beaucoup d'ajustements, d'adaptation. Non, il y a là pour des 15. Est-ce que Ouais. 15? Ça va pas trop changer. Un 12 puis un 15, moi, je vais être en business. Es-tu rouillé, toi? Bah, pas super, là, je m'en viens hot. Tu t'en viens hot? J'en Après fais notre séance dans le garage avec de la bière, là. Hey, j'avais tellement mal à l'estomac, mon gars. Une chance qu'on a pris un shake. T'en souviens-tu de la fois que tu m'as appelé en panique pour ta pompe, même? Yeah. J'ai eu des problèmes avec les implants qu'on appelle les implants péniens. C'est pour avoir des érections. Ça, c'est mécanique. Puis quand ils ont sorti le nouveau modèle, celui-là qu'ils utilisent maintenant, qui a fait beaucoup ses preuves, j'ai eu des problèmes. J'étais pas capable de l'activer. En fait, non, j'avais été capable de l'activer. J'étais plus capable de la désactiver. Je sais pas si tu sais, mais quand tu passes une semaine, le moineau dans les airs... Tu t'en vas pas chercher ton journal en Essaie jogging de maintenant? camoufler ça. Ouais, essaie de camoufler ça. Puis tu piles un peu sur ton orgueil, t'appelles ton meilleur chum qui a eu la même, puis tu dis Nathaniel, peux-tu m'aider? Tout est à la maison, genre. Ben, puis lui, t'es en il essayait train au d'y expliquer téléphone. comment que ça marche au téléphone. Au téléphone, il dit, ouais, mais là- Alexis, squeeze, puis fais ci, puis fais ça. Puis là, à la C'est base, pas hein, évident, là. C'est en dessous de la peau, puis bon, c'est tu le rushant. vois pas. Tu le sens pas non plus. Il est vraiment confortable, tu le sens vraiment pas. J'ai vécu une première rencontre, dans le fond, à la fin de mes opérations. Ben, c'était un gros stress pour moi, honnêtement. Il y a bien des gens qui me disaient, ben c'est pas grave, dis-leur que t'as eu un problème quand t'es né, puis ils t'ont tout ramassé ça, puis merci, bonsoir. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça, je suis pas capable de mentir. Mais j'ai carrément dit à la fille, j'ai dit, écoute, Garde, j'ai vécu tel type d'opération, il est arrivé telle affaire, mais aujourd'hui, je veux que tu me vois pour qu'est-ce que tu vois. Je suis un homme, je suis bien dans ma peau, je suis heureux. Je veux que tu me vois de même. Je veux pas que tu me vois comme le avant. T'sais, mon avant, il n'existe pas, puis tu le connais pas, puis tu le connaîtras pas. C'est plus facile maintenant que nous, on a nos chirurgies. Tu sais, j'imagine, ben, j'ai eu à le vivre aussi, là, mais j'avais pas eu mes chirurgies, puis c'est encore plus difficile. Tu sais, le fait que, bon, faut que tu l'expliques, mais en plus, faut que tu dises, ben, il me manque un morceau. Au quotidien, dans le fond, c'est sûr que je suis sur hormonothérapie. Je prends la testostérone depuis maintenant 4 ans et demi. J'ai la mastectomie aussi, donc j'ai plus de sein. Fait que là, c'est ça, c'est juste l'étape vraiment génitale qui me reste. Niveau sexualité, en fait, on parle souvent de strap-on. Mais quand je dis ça, automatiquement, le monde pense que c'est comme justement un dildo avec 3 branches qui fait de la lumière, qui fait de la musique, qui vire dans tous les sens. Fait que c'est ça, tu sais, on utilise le mot packer ou, tu sais, moi, je parle de ma prothèse souvent. Puis, tu sais, à ça, ça peut monter jusqu'à 2000, 3000 $, je veux dire, avec la colle chirurgicale, tu peux te coller ça, il y a du poids, tu peux choisir la grosseur, tu peux choisir circoncis, pas circoncis. C'est vraiment, là, le choix est là. Je pense qu'à un moment donné, tu deviens à l'aise avec ta sexualité.
tout dépendant les filles que tu rencontres. C'est du donnant-donnant aussi parce que pendant un bout, c'est sûr que c'est moi qui donnais. J'étais pas à l'aise de recevoir ou quoi que ce soit. Mais plus tu vieillis, puis tu veux pas t'expérimenter ces affaires-là, ben tu te rends compte que finalement, je veux dire, c'est ça, c'est pas tous les garçons qui ont un pénis, puis c'est pas toutes les femmes qui ont un vagin. Au moment où on se passe, ça va. Mais est-ce que je suis capable de vivre avec ce que j'ai là en ce moment en sachant que c'est modifiable ou vraiment parce que, je veux dire, plus ça va, plus je l'accepte? Fait que ça, c'est un peu le questionnement que j'ai depuis peut-être un an. Je me considère pas handicapé à ce niveau-là. Là. Je pense, je veux dire, c'est ça, je suis autant capable d'en donner qu'en recevoir. Puis, tu sais, je veux dire, puis ça, je pense que c'est personnel à chacun aussi. Là. Je veux dire, il y a du monde que des fois, c'est même pas une question de partie intime. Des fois, ça va juste être dans le romantisme, dans la sensualité. Fait que je suis capable d'aller chercher mon plaisir, mon orgasme, comme n'importe qui, je pense. Je le ressens, l'orgasme, exactement ce que je le sentais avant. C'est vraiment intérieur. Il n'y a pas de différence. C'est juste des fois, il est plus difficile, comme je dis, parce que je sens moins. Mais je finis toujours par en avoir un, là. Ça change rien. Mais non, mais c'est vrai. Non, c'est une question. C'est une question que le monde me pose souvent. Es-tu capable d'avoir des orgasmes? Oui. Mais, tu sais, je veux dire, moi, c'est sûr, c'est plus difficile parce que, tu sais, je connais des gens qui ont eu la même chirurgie que moi, puis eux autres, c'est instantané, là. S'ils veulent, en 1 minute, ils ont un orgasme, là. Moi, c'est sûr, c'est plus compliqué. Comme j'ai perdu de la sensibilité, il faut que je vive avec. Mais je suis pas frustré sexuellement, là. Je suis quand même capable d'avoir une vie sexuelle, là. Puis moi, j'ai pas de problème d'érection maintenant, c'est fini, j'aurais pas ça. Faut voir parce les points que positifs, là. c'est mécanique, ouais. Pas besoin, ben moi, même Viagra, ça pourrait pas faire effet sur moi, ça fonctionne pas. Ça va juste me donner la patate qui shake. Bien là, c'est sûr que c'est awkward en ce moment parce que je suis pas 100% femme. Fait que c'est sûr qu'il manque ça. Au lit, j'utilise pas ce que j'ai pour... tu sais, il y en a que oui. Je juge pas, mais moi, ça n'existe pas en voulant dire que... Pas que je le cache, là, mais que je veux pas m'en servir pour quoi que ce soit. Pour l'orgasme, en ce moment, c'est sûr que l'homme a la prostate. Ça crée un orgasme. L'homme a un orgasme, pas juste en avant, mais en arrière aussi. Quand on fait l'amour, je peux avoir des orgasmes dus à la prostate. C'est sûr qu'après l'opération a vraiment développé en 2015. Physiquement, la vaginoplastie, elle est super belle. C'est vraiment comme un vagin parfait. Parce que nous autres, on se le fait construire parfaitement. Fait que physiquement, c'est super beau. Puis en plus de ça, oui, tu as l'orgasme. Tu mouilles, tu vas... Tu sais, ils te font un clitoris avec les sensations. Puis en plus de ça, bien, il y a la prostate que tu vas aller rejoindre par l'intérieur. Fait que on prend une gorgée au doublage de plaisir. Non, mais tu vas aller faire les films. Hey, ça paraît-tu que c'était une danseuse comme moi dans le temps? Mais moi, j'ai pris du poids. Mais elle, check le outfit. C'est à ça que je ressemblais quand je dansais. C'est trop cute. Arrête, je vais être aussi rouge que mon chandail. Cheers, hein? Là qu'on est toute la gang ensemble. Hey. Cheers. Cheers. Moi, je me rappelle que Jess, avant qu'elle s'appelle Jess, elle s'appelait Miss Madame Femme tout nue. Ah oui! Hey, c'est tellement... Miss Madame Femme tout Oui, Miss Madame Femme tout nue. Tu t'en souviens pas? Moi, je m'en souviens très clairement. Ça paraît Puis, elle était déjà plus féminine que moi, en fait, à mon âge, honnêtement. J'étais dans le même processus qu'elle pour comprendre, puis j'en ai venu au même moment que toi, dans le fond. Je suis bien contente. Je t'aime beaucoup. Dans le fond, ce soir, c'est ça, je reçois beaucoup de mes amis chez nous parce qu'on fait une genre de démonstration de jouets sexuels. Fait que entre filles et un de mes amis gars, il y a quelqu'un qui va venir nous montrer plein de petits trucs osés, puis on se fait du fun, puis on boit du vin, puis c'est le fun. Mais en levant la main, qui a déjà assisté à une présentation érotique avant? Oh! OK. Quelle surprise! Ce soir, on va se connaître un peu plus. Je suis avec des bons amis à moi. Mélissa, Anthony, Luna et Samuel.
On s'en vient au 281, voir les beaux gars. Et en même temps, c'est pour faire un retour en arrière sur quand j'ai commencé, quand je suis arrivé dans le village, un peu avant que je commence ma transition, même pendant la transition aussi. C'est la seule place, pas ici parce que je suis jamais venu ici, dans les bars de danseurs où j'étais accepté, que je me sentais bien. Puis ben c'est un danseur qui a été ma première expérience aussi. Fait que c'est comme un retour en arrière. Bars de danseurs dans le village, c'est pas pareil pantoute. C'est comme un danseur à l'été qui a appris les danses à peu près. Puis ici, c'est comme beaucoup plus professionnel. Puis les gars font plus attention encore à leur physique. C'est vraiment beau. J'ai vieilli depuis le temps, puis la petite fille naïve de ce temps-là, elle a changé. Puis là, on sait que c'est des gars qui sont là. C'est artificiel un peu comment ils agissent. Là. Ben, c'est sûr que c'est leur job, là, mais c'est des danseurs qui m'ont fait rendre un peu la confiance en moi, l'estime de moi. Parce qu'en même temps, quand j'ai l'impression peut-être que j'étais apprécié, j'étais désiré. Le prochain jeu, je vais avoir besoin de belles personnes. Ah, je suis bien excitée tout d'un coup. Expérience sensorielle. Garant, c'est moi qui sens tout. Ah, ça n'a rien, c'est tout artificiel, quoi. Femme dont ta gueule. Allez voir ton vibrateur! Ah, mon Dieu! Mon sixième sens est soudainement. Hey, c'est bien mieux qu'une moissonneuse batteuse, ça. Hey, c'est fou. Mais non, mais là. Hey, moi, il me faut ça après l'opération. En fait, pour de vrai. c'est là-dessus. Mais les gens qui sont assis là-dessus. Laisse-toi faire. Tu vas t'imaginer au restaurant. Toujours. Puis là, ton chum, il dit, je t'aime. Tu vas avoir une conversation. Ah, ça nous apprend, les filles. Hein? C'est fun. C'est un peu dur. Attends, excuse-moi, je tiens à dire que Léa vient de se faire opérer. Ouais, Donc, ça- ferme-moi ça pour un instant. Dani, tu veux-tu le faire? Oui! Yeah! J'ai jamais fait jouer une femme encore. C'est chaud. Oh mon Dieu! À chaque fois, je pèse dessus. Non, ben j'ai dit ça, clitoris, là. Bon. oui, il est là. Il est là. Oh, je viens de changer l'intensité. Regardez la rire. L'idée me plaît, mais je suis comme déçue de ne pas pouvoir essayer. Mais ça a l'air vraiment le fun. C'est sûr qu'après l'opération, je vais tellement me sentir mieux parce que, mon Dieu, tu sais, la première fois, c'est bizarre, mais je vais être vierge quand tu y penses. Il y a des fois que j'ai caché. Il y a des fois que le vêtement, la culotte, oui. Mais il y en a des fois que le gars, il veut que je sois, même, tu sais, il aime pas ça, mais il veut que je sois à l'aise, puis il veut que, comme, arrête, tu sais, c'est correct. Je me laisse fait dire ça des fois, ça, c'est le fun en maudit. Sois à l'aise, sois toi-même, laisse-toi aller, je te jugerai pas, c'est correct. Puis là, ben, oui, ça va être là, mais... Woman's got the power. Girl power. Girl power. Girl power. Je suis très à l'aise sexuellement. Tout va bien au niveau amoureux. Mon chum actuel, c'est un gars trans. Et je suis encore avec. Ça fait 3 ans. Ni moi ni lui est opéré. Mais comment on vit notre sexualité? Par la voie naturelle des choses. C'est comment dire... c'est tabou quand même, ces histoires-là, là, mais... regarde, toutes les deux, on accepte notre corps tel qu'il est. Ça va tout naturellement. Puis, tu sais, je me suis toujours dit qu'un gars qui a un vagin tout court, ça m'intéresse pas. Puis ça m'intéressera plus jamais. Mais avec lui, regarde, c'est l'aura masculine que j'aime de lui.
Ben, il y a des affaires que je dirais là, que ça pourrait peut-être choquer la communauté aussi. Comment dire, je peux dire ça? Ça fit comme dans un puzzle. Tu sais, c'est comme... moi, comme je dis, je suis à l'aise avec ce que j'ai entre les jambes, il est à l'aise avec ce qu'il y a entre les jambes. Puis ça marche.